Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette première vidéo de vie sentimentale pour l'année 2022. Donc d'abord, j'aimerais vous souhaiter donc tous mes vœux et puis que vous arriviez, donc puisqu'on est sur une vidéo de vie sentimentale, que vos souhaits se réalisent en matière de vie sentimentale pour l'année 2022. Voilà. Donc, je vais représenter comment se structure le jeu, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc, ici, on a une carte du présent. Ici, c'est un obstacle, quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, on a encore une autre carte du présent, mais qui est en relation, plus en relation avec celle-ci, puisqu'elle représente le passé. Donc, celle-ci est donc la conséquence. Et puis, à la fin, eh bien, c'est la carte du futur. Donc, l'évolution de la situation, pareil. On commence d'abord avec, il y a un petit changement que j'ai fait. Donc, je vais prendre ce jeu-là, finalement, parce que sur d'autres vidéos, j'ai pris l'autre jeu, un autre jeu, pour mettre la carte d'ambiance qu'on va poser ici. Et donc, qui va concerner la période du mois de janvier. Voilà, donc je coupe et je prends une carte que je retourne. Alors, je vais vous montrer de plus près parce que j'utilise rarement ce jeu-là. Et en plus, comme elle est sortie à l'envers, hein, mais je vais vous la montrer à l'endroit pour que vous puissiez vous familiariser. Donc, c'est l'arcane 5, qui est l'arcane, donc dans le tarot traditionnel, qui est l'arcane du pape. Voilà. Alors, j'essaie de faire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu... Je suis désolée, c'est pas très... Le zoom ne veut pas très bien fonctionner. Donc, avec l'arcane du pape, dans son sens inverse, c'est une énergie dans laquelle vous allez évoluer, donc qui n'est pas très favorable puisqu'elle est, inverse, et elle va plutôt parler de difficultés à trouver en fait du soutien, de l'écoute, de l'entente, et dans le lien que vous voulez entretenir pour la personne peut-être que vous avez donc en pensée, c'est que vous allez peut-être avoir des circonstances qui sont trop conformes à des codes, à des méthodes. Et peut-être on verra, hein, par rapport à l'analyse du jeu, on verra peut-être que cette carte est là pour vous indiquer que justement, il faudrait sortir de ce côté conformiste et pour évoluer autrement vers ce que vous souhaitez avoir par rapport à cette personne en question. Donc c'est vrai, quand je parle de vie sentimentale, je le rappelle très rapidement, c'est parce que vous avez quelqu'un dans votre pensée, vous êtes divorcé, vous êtes séparé, et donc ça concerne aussi un lien qu'on peut avoir avec une personne du cercle amical ou du cercle familial. Voilà. Donc on y va avec la première carte qui est ici, et c'est la carte de l'ascension. Cette carte de l'ascension, elle dit que actuellement, vous êtes en fait vous êtes dans un renouveau, donc un renouveau qui est en cours, et il y a quelque chose, on va dire une énergie, une force qui monte en vous, qui est pleine de courage. Vous êtes prêt à accomplir en fait une grande chose, une belle chose, quelque chose qui vous porte.
Et je pense que c'est le fait de prendre les choses de reprendre les choses en main et de prendre donc une nouvelle, de créer une nouvelle tranche de vie. Parce que la carte qui est ensuite, sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'aguerri. La carte de l'aguerri, c'est une énergie qui est très dynamique, très qui a besoin de dominer une situation, de prendre le pouvoir sur une situation, qui veut convaincre les autres, ou donc la personne en question, ou se convaincre elle-même, qu'il y a une chose à réaliser, et vous mettez tout votre pouvoir, tout votre talent au service de cette réalisation. Or là, elle est sur le point de l'obstacle. Donc, il y a une difficulté, je pense, d'affirmation de vous-même dans la relation en question. Peut-être de vous valoriser par rapport à la personne, peut-être que vous connaissez déjà et que vous rencontrez de temps en temps. Donc, la difficulté, c'est de vous valoriser. Et de retrouver parce qu'avec cette carte-là, c'est de retrouver une place, on va voir tout à l'heure, mais c'est de retrouver une place qui n'est plus empreinte de rumeurs, de on-dit ou de choses très confuses. Donc, on va voir pour le développement ensuite. Donc, je pense que c'est, en fait, parce que j'écoute en fait ce qu'on me dit quand je fais silence, je pense que apparemment c'est qu'il y a une méconnaissance de l'autre et que vous cherchez, pour l'instant il n'y a pas la possibilité de découvrir davantage, de vous découvrir davantage donc avec cette personne, dans la relation que vous entretenez avec l'autre personne. Pour le moment. Sur le dernier point, donc l'évolution de la situation, on a le retour à l'épanouissement, à la joie, à la fête, les rencontres, l'espoir, comme si ici, je pense que dans ce stade-là, en ce moment, oui, vous êtes en train de, vous avez cette force qui monte en vous et qui finalement éclot un petit peu plus tard et vous permet justement de retrouver confiance en vous, de l'estime de vous-même beaucoup plus haut, beaucoup plus rafraîchi, puisque vous avez fait une sorte de retrait, de faire le point sur votre situation. Et tout est au beau fixe, en fait. Et là, on voit que, donc par rapport à l'estime de vous-même, vous avez retrouvé confiance en vous et vous pouvez aller vers l'autre à ce moment-là. Vous retrouvez alors les forces entre guillemets, en tout cas le naturel que vous avez pour aller vers les autres et pour aller vers cette personne en vous valorisant très naturellement. Sur la suite, sur la ligne en dessous, on a donc ici cette carte du présent. On va d'abord passer sur la carte qui représente justement le passé. C'est la licorne dorée. Alors, la licorne dorée, je vous la montre. C'est le fait d'avoir trouvé, rencontré quelqu'un justement par rapport à qui vous pouvez vous confier, vous pouvez vous valoriser, en tout cas, et être à l'écoute et recevoir les conseils, les faveurs,
quelqu'un qui vous met en situation d'être bien avec vous-même. Quelqu'un qui va peut-être vous protéger même. En tout cas, qui va trouver les mots pour que vous soyez en confiance avec vous-même, que vous trouviez la voix qu'il vous faut, l'expression qu'il vous faut dans la relation que vous entretenez ensemble. Et par rapport à donc tout le reste de votre vie. Mais déjà dans la relation que vous entretenez ensemble. Alors ça peut être directement la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, famille ou ami, qui vous conseille, qui vous aide à vous replacer et, par rapport à l'estime de vous-même, à voir clair sur vos points forts, les points à développer. Et le point à développer, je pense notamment que c'est dans la façon de procéder, dans la valorisation de ce que vous êtes, dans vos talents, vos savoir-faire, vos attitudes, vos comportements qui par rapport aux échanges, à l'aspect relationnel, peut-être bloquent parce que peut-être il y a un peu trop de franchise, un peu trop parfois d'agressivité, mais sans que ce soit conscient. Et donc, cette personne peut vous aider à vous replacer, à noter justement cette attitude qui vous déborde finalement. Donc, en conséquence, sur le point présent, on a encore l'aspect d'une force, d'une puissance, d'une énergie qui monte en vous, qui se transforme et qui va je pense, vous replacer dans une situation beaucoup plus favorable. Alors, je pense qu'il y a quand même encore une phase un peu difficile à surmonter. Parce que c'est comme si vous aviez, là, durant ce mois, une très grosse prise de conscience, et comme s'il y avait un voile qui se déchirait, et que là, vous pourrez, enfin voir et comprendre intérieurement qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous abandonniez. Il faut vous libérer d'une attache et peut-être même d'une relation, et peut-être, oui, d'une relation, d'un lien dont vous êtes sous l'emprise, ou sous la tutelle, ou même la curatelle. Vous voyez, ça va loin. Et qui vous empêche justement de vous exprimer et d'avoir votre attitude naturelle. D'où je pense, cette énergie, cette peut-être agressivité qu'il y a en vous, qui est retenue pour l'instant, puisque mais c'est sous forme d'obstacle, mais malgré tout, c'est pas très bénéfique finalement. S'il y a toute cette agressivité, c'est que il faut que cette énergie s'exprime autrement, il faut la transformer. Parce que je pense que là, pour l'instant, elle est en train on va voir avec d'autres cartes, on va développer. Pour l'instant, elle est en train de tourner en vous, peut-être dans votre esprit. Voilà. Et en fait, cette carte, elle indique comment maintenant donner du sens et de la profondeur à votre vie. Donc là, c'est comme une poussée intérieure. On a la carte de l'ascension, une poussée intérieure qui vous travaille pour que vous puissiez exprimer toute cette énergie
que vous avez en vous, cette agressivité que vous avez en vous, enfin cette énergie qui sort sous forme d'agressivité peut-être pour l'instant, mais que vous avez à transformer pour vous élever, pour vous valoriser, pour mettre en valeur, vous mettre en valeur, mettre en valeur tout votre potentiel de séduction, tout votre potentiel donc de confiance en vous, potentiel aussi physique, donc estime de vous-même, reconnaître comment vous êtes, qui vous êtes et vous aimer. Peut-être qu'il y a un manque aussi, je pense, par rapport à ça. L'amour de vous-même. Et on le voit notamment par rapport aux deux cartes qui sont là. L'amour de vous-même. Parce que la signification ici de cette troisième carte qui est sur le point futur, donc c'est la reine des Unsealed. Alors, vous voyez, cette jeune femme, elle est très belle finalement. Elle a beaucoup de charme. Autant que l'autre. Hein. Vous voyez, le lien entre ces deux cartes, c'est vraiment le charme qui se dégage, la beauté, la confiance en soi. Et ça, je pense que c'est ce qui vous manque, mais que vous allez, justement, cette force-là qui est en train de monter, et que cette personne est en train de vous signifier pour que vous puissiez en prendre conscience, et donc maintenant c'est le cas, de sortir de cette emprise, cette tutelle, cette curatelle. Je précise les trois mots parce que pour moi, il y a cette idée d'enfermement, d'incapacité de surmonter une situation qui a assez duré finalement et dont vous voulez passer. Et pour moi aussi, j'ai oublié de signaler ce que j'ai ressenti là tout à l'heure. C'est l'idée alors de présenter de cette manière-là la situation. Ça, c'est votre vécu visible. Et ça, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, ça, c'est l'arrière-plan. Tout ce qui est intérieur. Et ici, donc, je reviens sur cette dernière carte, le point du futur, qui... elle est là pour indiquer, donc attention à de ne pas répandre des rumeurs, du fait de vouloir à tout prix vous exprimer et convaincre les autres. Et on parle aussi ici de rumeurs qui ont pu ou qui vont être émises à votre rencontre. Et on vous dit de ne pas craindre cela et de chercher plutôt à vous valoriser et surtout à rétablir la vérité avec beaucoup de diplomatie, sans jugement, puisque à ce moment-là, ce serait de nouveau renouveler en fait ces énergies négatives et les répandre de nouveau. Or là, ce qui vous est surtout demandé, c'est de ne pas continuer dans le même sens que les personnes qui ont pu dire ou penser ou estimer que vous n'étiez pas à la hauteur, vous ne correspondiez pas à un certain conformisme, comme on en vient avec la carte de l'ambiance, une certaine image auquel on voudrait que vous ressembliez et que vous n'êtes pas finalement, et d'où cette idée d'enfermement, d'emprise. Et donc là maintenant vous sortez, et on vous dit de sortir, oui, on vous dit de sortir de cette prison finalement. Alors on y va avec d'autres cartes pour avoir d'autres informations. Voilà. Je coupe. Et on met une carte ici, parce que c'est important de savoir ce qui se passe ici, sur le présent. Et on peut mettre ici aussi. Bon, le passé, c'est
c'est positif, et puis on connaît. Donc là, ici, qu'est-ce qui bloque finalement avec l'information complémentaire? On a la carte du fou. Sur le présent, on a ici la justice. Ici, on a la tour. Ici, on a quoi? On a la reine d'épée. D'accord? Et ici, l'impératrice. Bien. Donc, alors, on commence par le fou qui est sur le point de l'obstacle. Alors, le fou, il est dans son sens le moins favorable puisqu'il parle, je ne vous l'ai pas montré, bon, je pense que vous connaissez, c'est le tarot traditionnel. Donc, elle est à l'envers. Hein. Et donc, elle nous indique en fait une situation où, c'est vrai, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de libre arbitre, de liberté, de vous évader d'une situation qui ne vous convient pas. Là, on est sur le point, rappelez-vous, de l'obstacle. Donc, c'est vrai que ça vous cause du désagrément. Et donc, d'un point de vue sentimental, ça vous cause du tourment. Sur les points présents, on a donc d'une part la justice qui vient en complément de l'ascension et la tour renversée qui vient en complément de l'autre monde. Donc l'autre monde, on parlait justement d'une force qui était en train de monter, d'une énergie qui vous fait prendre conscience d'une situation qui est emprisonnante, puisque donc on a parlé d'emprise, de tutelle ou de curatelle, en fait de très gros blocages de quelque chose, donc d'une énergie assez puissante pour détruire finalement ce blocage. Donc ici on a la tour dessus et c'est exactement ça. Donc c'est un très grand moment que vous vivez sur ce mois de janvier, de déblocage, de libération, peut-être la résolution d'une situation qui vient depuis longtemps vous embêter, vous enquiquiner. Et donc là, vous trouvez une solution résolutoire dans la relation à l'autre personne. Ce qui veut dire pour moi que ça passe par une période très désagréable quand même, très dure, mais sans doute cette phase de la relation, alors qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit en lien avec quelqu'un de votre famille ou un ami, ça peut passer par une séparation, ça peut passer par un divorce. Divorce entre guillemets, ou peut-être quelqu'un, parce que vie sentimentale, pour moi, ça parle de personnes qui sont séparées, qui sont divorcées ou qui sont en cours de divorce, parce qu'elles sont célibataires parce qu'elles ne vivent pas directement avec l'autre personne, géographiquement peut-être aussi, mais là, pour moi, quand je dis divorcer, là, je pense que c'est en cours et que le divorce est en cours et que vous êtes ou alors c'est très très récent et que vous êtes en train de vivre cette rupture maintenant. En plus, on a la carte de la justice. Je viens de la revoir du coup, parce que quand je vous parle, je regarde pas spécialement le jeu, la carte en question. Et là, je viens de revoir que juste au-dessus, on a la carte de la justice. Alors vraiment, je pense que là, c'est une situation où la séparation, le divorce, en tout cas, c'est prononcé de manière légale. Et que maintenant, vous revenez à quelque chose, à une situation qui va vous permettre non seulement d'être libéré et de reprendre en main votre vie. Le désir, il est là et c'est l'obstacle, justement, de reprendre en main votre vie et de la diriger telle que vous le souhaitez. Sur les deux points qui parlent donc de l'avenir, donc évolution de la situation ou alors du futur tout simplement, on retrouve cette idée de libération, de quiétude retrouvée grâce à soi. Et je pense que là, vous avez eu
soit vous avez eu l'aide d'une personne, d'une avocate, en tout cas d'une personne intelligente, qui sait exactement bien situer et comprendre la situation, qui sait parler, qui sait défendre. Et heureusement que vous avez bénéficié de l'aide de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien son dossier, qui connaissait bien son dossier. Maintenant, dans l'avenir, je pense que vous allez vous transformer au point de vue de la personnalité vis-à-vis de peut-être de votre entourage ou vis-à-vis de la personne vraiment avec qui vous êtes séparé ou divorcé concrètement. Et vous allez retrouver ce bien-être, ce confort de vivre en ayant, on va dire, tous les pouvoirs que vous aviez perdus précédemment, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il y avait cette idée d'emprise, notamment. Alors, j'ai envie de rajouter une dernière carte ici. Vous voyez avec la carte de 5 du pape renversé, il y avait pas mal d'injustices finalement qui étaient perçues et dont on parlait de sortir d'un certain conformisme, voilà, de certaines méthodes, de certaines attitudes. Alors, on met une autre carte ici. Je voudrais quelque chose de plus clair, plus positif. Quoique cette carte, elle est positive, hein, mais il reste que j'aimerais avoir une autre précision. Alors, on va prendre, allez, celle-ci. Alors, c'est le soleil, c'est la carte du soleil dans son sens inverse. Ici, on est en train de nous expliquer, en fait, ce qui... Donc, on parle de l'évolution de la situation, bien sûr, mais je pense qu'après, vous allez avoir une attitude, en tout cas une vision des choses pendant plusieurs semaines, où vous allez, je pense, en fait, vous libérer votre parole, votre pensée, et dire votre vérité. Vous allez avoir envie de dire votre vérité par rapport à votre vécu et qui était très insatisfaisant. Et parce que là, on a quand même cette carte très positive en dessous. Mais là, je pense que vous allez éprouver le besoin d'exprimer toute cette partie-là, toute cette partie négative et toxique. Vous allez avoir besoin de l'exprimer. Parce que juste en dessous, on a une carte tout à fait positive. Et là, on retrouve cette idée de négativité qu'il y a en dessous. Et tout de suite, on recouvre avec une carte extrêmement positive. Donc là, ici, elle est au-dessus et ici, elle est en dessous. Donc voilà. Mais elles sont toutes les deux sur le même point, c'est-à-dire l'avenir. Voilà, chers taureaux, pour votre vidéo de vie sentimentale. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.